Bonjour à toi, jeune tuner. Sur ma Patek imaginaire, je vois que c'est l'heure du speed shop. Let's go! Et aujourd'hui, on se retrouve avec une vraie voiture ancienne qui a plus de 60 ans, une Renault Dauphine préparée d'époque, pas de stage 3, pas de stage 4 low boost, une vraie voiture avec un vrai carburateur. Une fois n'est pas coutume, je vais reprendre mon rôle de Stéphane Bern avec un petit moment d'histoire, pas les plus gais de l'histoire puisque ça se passe dans les années 40 et dans les années 40, il y a nos amis les Allemands qui étaient en France et pendant l'occupation, la plupart des industriels français ont dû participer à l'effort de guerre. Alors, Louis Renault, pendant la Première Guerre mondiale, ça a été un héros. Il a fabriqué les chars Renault avec des tourelles dessus qui ont participé à la victoire. Il a fait des moteurs d'avion. Il n'y a pas que BMW qui fait des moteurs d'avion. Il a vraiment participé à la victoire pendant la Première Guerre mondiale. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, Louis Renault il était vieux, il avait des usines à la pointe de la technologie. Et du coup, il a fabriqué des choses pour les Allemands. Pas très cool. Et à la fin de la guerre, même si d'autres grandes marques ont participé, comme Citroën et Peugeot, c'est ce bon vieux Louis Renault qui a servi d'exemple et qui s'est vu réquisitionner son entreprise, toutes ses usines, par l'État français. Donc c'est devenu une entreprise nationalisée, la Régie nationale Renault. Et c'est pour ça que la Dauphine est une des rares Renault à ne pas arborer le losange. Et je finirai pas un moment d'histoire par le petit astuce, le petit truc à rajouter au repas du dimanche pour que vous puissiez briller en société. Alors, ça nécessite un petit peu de technique. Bac+2, les enfants, la puissance intellectuelle. Et il faut tirer ici. Et attention, oh là, les mâchoires vous en tombent. La roue de secours est devant. Et vous verrez après, le moteur est derrière. Cette voiture est un petit peu à l'envers. En tout cas, cette information est renversante. Cette voiture, elle s'appelle la Dauphine pour la simple et bonne raison qu'elle a succédé à la 4 chevaux qui était le best-seller de Renault. Et Renault, ils pensaient faire qu'un best-seller dans leur vie. Et du coup, ils se sont dit, on va l'appeler la Dauphine. Et je sais pas, ils étaient peut-être pas très confiants. Pourtant, c'est une voiture, je ne sais pas si elle est belle, mais elle a quand même beaucoup de charme et d'élégance et des formes qui sont plutôt bien proportionnées. Et c'est aussi une des Renault des toutes premières fois, la Jeanne Masse des Renault. En fait, c'est la première Renault à avoir les ailes qui sont partie intégrante de la carrosserie. Ça ne fait pas comme la 4 chevaux, où je pense l'exemple qui vous parle le plus, c'est la traction, avec les ailes qui sont vraiment en dehors du capot. Donc on a une voiture qui commence vraiment à être moderne. Et en parlant de modernité, après la Seconde Guerre mondiale, au début des 30 Glorieuses, il y a des choses très modernes qui sont arrivées et des notions de féminisme. Et cette voiture, c'en est un petit peu un emblème dans l'automobile, puisque les femmes ont eu le droit de vote et elles commençaient aussi à conduire des voitures. Et la Dauphine a eu énormément de succès, sûrement du coup, par son design assez élégant, elle a beaucoup plu aux femmes qui, après la Seconde Guerre mondiale, au début des 30 Glorieuses, étaient en pleine période d'émancipation. Et j'ai réussi à le dire. Et du coup, la voiture, en fait, a été un moyen d'accès à la conduite pour de nombreuses femmes. C'est une sorte d'icône du féminisme avant l'heure. Et donc, une autre première, c'est que la Dauphine, c'est aussi, en quelque sorte, la première des petites bombinettes, des premières GTI. Alors, GTI, c'est injection, ça, c'est à carbu, mais vous m'avez compris. C'est la première voiture à vraiment proposer du sport. Et c'est une voiture de sport, notamment parce que quand on a des aérations ici, c'est soit pour refroidir des gros freins. Ici, c'est pas le cas, c'est parce qu'on a le moteur qui est derrière. Ah, c'est trop cool. C'est trop cool parce qu'on est face à un petit moteur de bagarre. Il y a quelques pièces, on y revient après. Mais surtout, on est face à un moteur qui est facile d'accès pour tout mécanicien en herbe. Pour moi, c'est la suite logique. Vous avez 14 ans, vous refaites des mobylettes, ticket de Poligny, on va taper les 80 km/h. On a le permis et souvent, les gens se perdent après. Ils n'osent pas toucher au moteur de leur voiture parce que c'est complexe. En tout cas, il y a beaucoup trop de choses à voir. Ici, on a des choses assez basiques. Et c'est comme quand on apprend à lire, on apprend les lettres, les syllabes et puis le mot complet. Vous vous rappelez en CP ? Eh bien, cette voiture, c'est tout à fait ça. C'est les bases, qui fait qu'en fait, avec de la rigueur et en apprenant des choses dans des livres, sur des forums, vous allez réussir à faire un moteur qui fonctionne et après, le next step, à le préparer pour en sortir plus de puissance. Et vous allez rire, mais d'origine, cette voiture a fait 25 chevaux. Alors ça, sur Internet, une voiture qui fait 25 chevaux, je vous sens déjà réagir, ça avance pas, nanani, nanana. Cette voiture, elle fait 600 kg, donc encore une fois,
faites des maths, mais on est sur un rapport poids-puissance qui n'est pas si dégueulasse que ça. Et en plus de ça, si vous la pimpez un peu comme celle-ci, elle fait une cinquantaine de chevaux. On double la puissance et 50 chevaux pour 600 kg. On se rapproche du rapport poids-puissance d'une Clio 16 soupape de conception 40 ans après. C'est pas si moche. Et le surnom de la Dauphine, c'est la reine de la gonflette, parce qu'en y ajoutant quelques pièces bien choisies, comme je vous le disais avant, on réussit à doubler la puissance. Pour ce faire, quand on regarde sous le capot, on a une culasse en aluminium qui est couverte par le couvre-culasse, merci Captain Obvious, avec un G, le G de Amédée Gordini, qui était dit le sorcier, un autre surnom, c'était le préparateur Renault officiel de l'époque. Et cette culasse, elle abrite un arbre à cam un petit peu plus pointu. Et cet arbre à cam, en association avec ce qu'on a ici, le carburateur double corps, une pièce qu'on aurait pu acheter à l'époque et qui en fait que la prépa est cohérente, et un superbe collecteur d'échappement 4, 2, 1, je sais compter 2 par 2 et lasser mes chaussures, qui est d'inspiration aussi d'une des pièces d'époque, par exemple les pièces qu'on pouvait trouver au taux bleu, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Et pour en venir, on comprend en fait ce qui se passe quand on regarde ce moteur, c'est assez graphique. L'air rentre ici, on comprend que tout ça s'est mélangé dans le moteur et tout ressort ici. Je trouve que c'est joli et je leur dis, c'est assez accessible et je vous encourage, vous, si vous avez envie de faire de la mécanique, plutôt que partir sur des véhicules qui sont complexes, à acheter ce genre de véhicules. Ce n'est pas forcément des véhicules qui sont très onéreux, ou même juste acheter le moteur sur une palette et démarrer le moteur sur une palette. Déjà, vous allez apprendre plein de choses et c'est super intéressant de comprendre comment le cœur de la voiture fonctionne. Et quand je vous disais que cette voiture, c'est un vrai élément moteur d'apprentissage, Loïc, le propriétaire, l'a acheté à ses 14 ans. Il s'est vu offrir une caisse à outils et il s'est mis à restaurer la voiture. Ce qui est intéressant, quand on a quelqu'un de jeune qui s'attaque à une voiture qui n'est pas du tout de sa génération, c'est que ça donne souvent des mélanges assez surprenants en termes de style. Ici, la voiture, elle est déjà rabaissée, ça on aime. Et en plus de ça, elle a des jantes larges d'époque, ce qui fait qu'on retrouve bien le fameux carrossage des Gordini. Et en plus de ça, elle reçoit un traitement esthétique dans le style bar metal. Bare metal, on dit bare metal. Ok, Wall Street English. Excusez-moi, j'ai l'accent bourguignon. Donc, bare metal. Et la voiture est complètement décapée et revernie, ce qui lui donne cet aspect assez brut. Cette voiture, son surnom, c'est le Bombardier, un petit peu comme les vieux avions de la guerre où il n'y avait pas de peinture dessus pour des raisons de coût. Produire des avions et les peindre en période de guerre, ce n'est pas forcément le bon délire. Est-ce qu'on peut dire que l'adolescence est une période de guerre financière? Sûrement. En tout cas, c'est pour ça qu'elle n'est pas peinte et que ça donne ce style un petit peu atypique. À l'intérieur, on se retrouve vraiment dans un véhicule des années 60, c'est-à-dire que le design est assez simple et épuré, et c'est assez spartiate. Pourtant, on s'y sent bien. Loïc, le propriétaire, a modifié la planche de bord. On a de magnifiques compteurs Geiger, dites-moi comment vous le dites. Moi, je dis Geiger, parce que ça fait compteur Geiger. Et de Renault 8S, donc on a un compte Tours qui n'a pas d'origine, et un compteur gradué jusqu'à 160 km/h. Quelques jauges qui nous indiquent l'état de fonctionnement du moteur, de beaux interrupteurs pour alimenter la pompe à essence et l'allumage. Et sur l'allumage, d'ailleurs, il y a un fun fact, c'est un allumage électronique, je ne vous ai pas dit, mais vous pouvez changer la courbe d'allumage. Vous pouvez la passer en stage 0,5 et en stage 1. C'est hyper intéressant. En fait, ça décale le rupteur surtout. Elle peut prendre 6000 tours en mode bagarre. En fait, j'en veux une du coup parce que même si la sécurité à l'intérieur, il ne faut pas se sortir quand on commence à faire le fou avec, il y a un arceau d'époque, il a 3 points. Ah, ça me donne envie d'aller rouler avec. Je sais que vous voulez les voir rouler, mais le speed shop, ça reste à l'arrêt. Et c'est bien dommage des fois, je vous comprends, parce que là, j'ai vraiment envie d'aller rouler avec. Et c'est la fin de cet épisode. Je suis super content de vous avoir parlé d'une voiture cool comme cette Dauphine. J'espère que ça vous inspire et que ça va vous permettre de passer le cap, d'acheter une voiture que vous pouvez bricoler vous-même, d'apprendre plein de choses. La Dauphine, c'est aussi une alternative à toutes les coccinelles et toutes les voitures vues et revues. Et ça vous permet de vous démarquer, d'être assez original, sans pour autant partir dans des modifications complètement ubuesques. En tout cas,
N'hésitez pas à aller parcourir le site benzine.fr. Vous allez sûrement trouver des pépites comme ça. Il y a des fois des voitures au stade de projet qui vous permettront d'acquérir quelque chose qui nécessite du travail mais à bon prix. Si vous voulez acheter des petits teas, vous avez vu celui-là, il est cool. C'est une 911. N'hésitez pas, il y a tout ce que vous voulez sur benzine.fr. Et puis en attendant, abonnez-vous, dites-nous ce que vous avez pensé de cette voiture dans les commentaires. Et puis faites du tuning.